Mordor. Pardon? Pourquoi on n'a pas pris les aigles avec l'anneau et on arrive directement au Mordor et on jette l'anneau dans la lave? Oui, alors c'est une très bonne question. Très très bonne question. Il y a une explication vraiment très très simple à ça. Oui, normal. Eh bien, vois-tu, les aigles sont très gros, Frodon, et ça aurait été impossible de entrer dans le Mordor. On se serait fait repérer. Oui, enfin, ils sont rapides. Je veux dire, on met les plus grands guerriers de ce monde sur les aigles, 5-6 aigles pour faire diversion. On sait pas sur quel aigle est l'anneau. Et il y a à un moment donné un aigle qui passe au-dessus du volcan et paf, il jette l'anneau dans la lave. Oui, enfin, ça me paraît un peu compliqué quand même. Oui, enfin faire tout le chemin à pied, ça aussi c'était très compliqué. Oui, c'est sûr. Après, tu sais, les aigles, c'est pas des taxis. Hein. On les appelle pas comme ça. Ce sont des êtres majestueux qui représentent la force de la nature et ils imposent le respect. Mais tu les as bien appelés pour te sauver de la tour de Saruman. Quand t'étais prisonnier sur la tour de Saruman, tu les as bien appelés et ils sont venus. Alors, je les ai appelés, mais ils étaient pas obligés d'accepter. Ah, donc pour l'anneau, tu leur as demandé, ils étaient pas d'accord en fait. Ah non. Donc ils étaient d'accord, mais pourquoi on l'a pas fait? Ah non, mais ils étaient pas d'accord non plus. Mais tu leur as demandé. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui s'est passé... Gandalf, attends, tu avais envisagé la possibilité de demander l'aide des aigles pour jeter l'anneau dans le volcan? Frodon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les aigles... Tu avais pas pensé? Non, honnêtement, j'y avais pas pensé du tout, j'ai complètement oublié, mais on était tous là, tous autour de l'anneau, et je me suis dit, le meilleur moyen d'y aller, c'est à pied. Mais c'était une bonne aventure quand même. Oui, enfin, on a tous souffert, il y a des gens qui sont morts. Moi, j'ai porté l'anneau pendant des années, je suis traumatisé. Pour le reste de ma vie, tu vois. Non mais attends, après j'y ai pensé. C'était la bataille. Là, je me suis dit, on a gagné. Faudrait peut-être aller chercher Frodon et Sam. Il y avait les aigles. Je me suis dit, on y va. Ah donc même pour la bataille finale, il y avait les aigles. Non, ils nous auraient carrément aidé si t'avais juste demandé. Hein. Oui bon, non. Alors après, la mémoire après 3000 ans, tu sais, c'est. Je vais avoir besoin qu'on se parle pas pendant un petit moment. Gandalf. Yes, d'accord. Après, si tu veux, je peux toujours réserver les aigles pour rentrer jusqu'à la comté. Non, tu peux pas. D'accord. Mais vous n'avez pas le formulaire de demande de passeport, et ça, tant que vous ne l'avez pas, moi, je ne peux rien faire. Mais vous n'avez pas les photos d'identité! Ah, les photos d'identité! Aïe. D'accord, très bien. Une seconde, s'il vous plaît. Ah, merci. Ghislaine! Oui, il y a un monsieur qui veut refaire son passeport, là! Oui, il l'a, ça! Oui, il l'a aussi, ça. Mais je vais pas m'en occuper. Mais d'accord. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Vraiment, j'avais vraiment envie de faire toute la procédure aujourd'hui. Après, si c'est un mauvais moment pour vous, moi, je peux J'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. C'est bon. C'est bon? Ouais. Mais là, comme ça, en un clic. Ah, voilà. Merci. Vous voyez tout le travail qu'ils nous font faire? Vos fiches de paie, vos relevés, votre justificatif de domicile, l'acte de naissance de votre arrière-grand-père et puis votre horoscope sur les 6 dernières semaines. Ok. Voilà, j'ai tout. Ça m'a pris 3 semaines, mais j'ai tout. Alors... Ouais. Ouais, c'est pas dit que vous soyez en mesure de rembourser ça, monsieur. Hein. Mais si. Allez, s'il vous plaît. Bon. Exceptionnellement, on va faire une exception pour vous. Mais attention, l'argent, ça sort pas de nulle part. D'accord, j'ai compris ça. Combien on a dit? De 300 000. Alors, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Et voilà. Attendez, c'est tout? Bah oui. Vous venez d'écrire 300 000 € sur mon compte là. Ouais. Mais ils viennent d'où? Les 300 000, ils viennent d'où? De nulle part. Vous avez écrit 300 000 € sur mon compte et ça a créé 300 000 €? Oui. Mais vous avez le droit? Oui. Et moi, je dois vous rembourser un truc qui n'existe pas pendant 20 ans avec mon vrai argent. Voilà, c'est pour ça qu'on demande des garanties. Et vous en faites quoi? Mon argent, vous en faites quoi? Ah non. Quand votre argent arrive à nous, il rembourse le crédit et il disparaît. Ah, d'accord, en partie. C'est-à-dire en partie. On en garde une partie, ça s'appelle les intérêts. D'accord. Oui, sinon le prêt n'a pas d'intérêt. Ok, donc vous avez rien, vous écrivez des chiffres et vous gagnez de l'argent. Exactement. Et moi je peux faire pareil? Non. Ça s'appelle du faux monnayage, ça monsieur, et ça c'est puni par la loi. Bien sûr. Bien le siège 18F. Oui, c'est ce qui est écrit quoi. Voilà, votre siège il a déjà été attribué. Attribué à qui? À un monsieur qui arrive avant vous. Ah, mais pourquoi il a pris mon siège? Parce que c'était le sien. Non, c'est bien. C'est écrit, hein. Oui, mais il l'avait réservé. Mais moi aussi... Attendez, j'ai réservé un siège qui était déjà réservé? Oui, voilà. Mais pourquoi, c'est un bug? Ah non, pas du tout, c'est normal.
Mais c'est complètement débile, il y a forcément quelqu'un qui va pas avoir de place, hein. Oui, mais on s'est rendu compte qu'il y avait forcément quelqu'un qui allait pas venir. Donc du coup, finalement, ça va. Mais attendez, vous vendez les places en double? Mais pourquoi? Ça s'appelle l'overbooking. Le quoi? Bah, à un moment donné, les passagers c'était soit en retard, soit ils venaient pas, donc on faisait voler des avions à vide et franchement, ça nous faisait un petit peu mal au cul. Financièrement, je veux dire. Mais les gens, ils avaient quand même payé, non? Mais les places étaient quand même vides, non? Donc on les a revendues une deuxième fois. Mais c'est légal, ça? Ah oui, absolument. C'est validé, c'est accepté. Par qui? Par vous, vous avez signé les conditions générales d'utilisation. Ouais, évidemment. Et le jour où il y a tout le monde qui vient, vous faites quoi? Mais il y a pas tout le monde qui vient, c'est ça que je vous dis. Et là, vous me replacez? Bah non, le vol il est complet. Mais vous venez de dire qu'il y a pas tout le monde qui vient. Bah oui, heureusement qu'on a mis les places en double, sinon, vous vous rendez compte? Mais du coup, je fais quoi, moi? Et bah vous attendez demain, je vous remets un petit vol. Ah non, il faut que je sois à Bordeaux ce soir, moi. Il y a une escale à Varsovie et à Madrid, ça vous convient? Pour faire Paris-Bordeaux? Bah allez prendre le train, hein. J'y ai pensé, mais je voulais pas être en retard. Et ma valise, du coup, elle est où? Ah, vous inquiétez pas, elle est dans l'avion. Hein? Bah oui, elle va arriver à Bordeaux ce soir, c'est pas mal déjà, non? Bah non, parce qu'il y a personne qui va la récupérer, là, hein. Ah, monsieur! S'il y a que moi qui vois le côté positif, là. Je peux pas la récupérer, là? Écoutez, monsieur, il fallait arriver plus tôt, hein? Vous avez qu'à prendre exemple sur votre valise. Elle est arrivée hyper tôt pour avoir sa petite place. Je veux un remboursement. Oui, ça c'est possible. Par contre, du coup, on a une valise en trop. Qu'est-ce qu'on fait? On la revend, on la détruit? Je sais pas. Je vous envoie votre nouveau vol sur votre application directement. En attendant, vous pouvez toujours profiter de la zone duty free. Soyez patient. Prochain passager, carte d'embarquement s'il vous plaît. Bonjour, j'ai le siège 18F. Ah oui, alors non. Ah? Hey, coucou, il reste moins d'une semaine pour venir nous voir au Festival d'Avignon. Si t'es dans le coin, passe nous voir, ça va être marrant. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Bonjour. Bonjour, Madame Bouchard. Vous allez bien? Très bien, alors. Hein? Pourquoi ça va? Ah, ça c'est chiant, ça. Parce que... Une seconde, hein, parce que... Oui, Jérôme, pour la 2, j'ai un problème avec un article, ça passe pas? Ah, bah c'est passé, c'est bon. C'est passé, pas de problème avec l'article. Ah, bah c'est... Là... Hop. Bah alors, Madame Bouchard, vous reprenez des gâteaux? Oui, le médecin a dit que mon estomac était guéri. Bah ça, c'est une très très bonne nouvelle, je suis très content pour vous. Merci, jeune homme. Voilà, alors pour le tout, ça nous fera 37,50 s'il vous plaît. Ah, alors attendez, parce que j'ai mes petites réductions. Ah. Tenez. Merci. Ah non, ça, Madame Bouchard, je suis désolé, c'est expiré ça. Ah, alors attendez, parce que j'en ai une deuxième. Tenez. Merci. Ah, bah celui-là c'est bon, celui-là. Alors du coup c'est 15 0 4 9 1 0 0 7 0. Voilà, alors 36,75 s'il vous plaît. Alors, c'est par carte. Allez-y, je vous laisse. Elle est bloquée. Prenez votre temps. Attendez, madame, parce que je vais vous aider parce que. Je vais le faire, jeune homme. Non, laissez-la faire. Hop là. Allez-y, je vous laisse l'insérer. Ici. Alors. Et ben voilà, c'est tout bon pour moi, madame Bouchard. Tenez. Et voilà. Super. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Bonne journée. Hein. Au revoir. Au revoir. Alors, du coup, moi j'ai juste ça. Monsieur, je suis désolé, je ferme la caisse, je vous laisse passer avec ma collègue dans la file d'à côté. Sorti. Je suis gay. Vas-y, arrête, c'est bon. Je suis gay. Mais non, mais arrête, attends, moi je suis pas gay, hein, moi je suis pas du tout attiré par toi. Hein. Mais moi non plus, hein. Mais t'as dit que t'étais gay. Bah ouais, mais je suis pas du tout attiré par toi. Ah bon? Bah non. Tu veux pas me pécho? Bah non. Ah ok, donc on est potes en fait. Bah ouais. Comme avant. Bah ouais. Ok, donc tout est bien qui finit bien. Voilà. Ok. Pourquoi t'es pas du tout attiré par moi? Une pause dans la soirée. Ah ouais, t'aimes pas quand il y a du monde? Si, mais au bout d'un moment, j'ai besoin d'être un petit peu seul pour recharger mes batteries, tu vois. Ah ouais, je vois. T'es timide? Non, mais je veux être seul 2 minutes là, voilà. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, quand je te dis que j'ai besoin d'être seul, c'est parce que j'aime bien quand il y a vraiment personne, tu vois. Ouais, de ouf. Moi aussi, quand il y a trop de monde, ça me saoule. Voilà, du coup, j'aimerais qu'il y ait personne là pendant 2 minutes. Ouais, carrément.
Genre carrément aucun autre être humain que moi pendant 2 minutes, tu vois. Pas de souci, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, je lui dirai. Ouais, mais si tu restes, on est 2. Ouais. Du coup, je suis plus tout seul. Ouais. Du coup, ça marche pas vu que je vais être tout seul. Ah oui, j'ai compris. Merci. Eh, les gars, il se sent pas super bien, il dit qu'il veut être seul. Non, mais ça va très bien. Non, mais oui, ouais, non, mais ça va super bien. J'arrive tout de suite. Tu vois, tout le monde t'aime ici, il faut pas avoir peur. Mais j'ai pas peur, je veux juste avoir la paix pendant 2 minutes. Non mais attends, je comprends, moi aussi avant j'étais timide comme toi. Mais je suis pas... Je vais aller prendre l'air sur le balcon. Là. Oh, bonne idée, tu me le diras pas 2 fois. Mais je te l'ai pas dit 1 fois, pourquoi tu me suis? On le peut, mais t'es un malade. Fais-moi confiance. Une si bonne viande. Attends. Tourne-la. Quoi? Mais vite, sinon elle sera pas bleue. Bleue? Quoi? Tourne-la. Ok. Attends. Retire-la. Ouais, bah voilà, du coup c'est chaud, c'est dégueu. Ok, attends avant de manger. Bah, j'ai pas très envie de manger ça. Attends, tiens, regarde. C'est quoi cette poudre blanche là? J'en récupère en faisant sécher l'eau de la mer là-bas. Ah, ok, en fait t'es vraiment un malade. Et cette poudre noire là? En faisant sécher les baies qui poussent sur les lianes là-bas. Ah, putain, mais ça démonte le nez ton truc. Ouais, attention, bah, respire pas. Tu sais que tu viens de me niquer ma viande là. Mais goûte avant de juger. Oui, bah... Putain. Hein? Alors? Le mec, t'es un génie. Oh, tu sais. Je verrais bien ça avec des pommes. Des pommes? Ouais, mais des pommes qu'on aurait trouvées par terre. Des pommes de la terre? Ouais. Ouais, non, laisse-moi m'occuper de faire à bouffer. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Maxime. Bah, je m'appelle Maxime. Génial. Et ben, super. Bah, raconte-nous un peu ton parcours. D'où tu viens? De Reims. Ah, ok, super. T'as grandi là-bas? Ouais. Et avec tes parents, ça se passait bien? Ouais. Je veux dire, vous avez pas eu des soucis financiers quand t'étais petit qui t'ont poussé à écrire ce livre? Non. D'accord. Je sors un petit peu de mon rôle d'intervieweur de petites minutes, Maxime, j'enlève ma casquette. Hésite pas à développer plus, tu vois ce que je veux dire, à apporter plus de matière à tes réponses. S'il y a trop, on coupera. Hein? Ah, d'accord. Ok? D'accord. Donc Maxime, t'as fait des études? Ouais, d'accord, de commerce? Dans quelle école t'étais? Pardon? D'accord, mais quelle école, du coup? Il va vraiment falloir développer, Maxime, dire plus qu'un mot, faire plus qu'un bruit, parce que vraiment, non, justement, Maxime, fais des phrases construites avec un sujet, un verbe, un complément, enfin, c'est vraiment pour que l'interview, elle soit mieux, je te jure, tu vas voir. Ah, yes. Ok? Des phrases, hein? Ok. De plus d'un mot. D'accord, je vais faire des phrases de plus d'un mot. Répète, d'accord, je vais faire des phrases de plus d'un mot. D'accord, je vais faire des phrases de plus d'un mot. Ah, bah voilà, hein. Il est là, mon Maxime, hein, mon petit Maxou. Hein. Allez, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur l'argent, Maxime? Ouais, attention. J'avais envie de parler d'argent. Ah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Pourquoi? Bah, parce que j'ai envie d'être riche. Bah, bien sûr. Est-ce que tu peux développer un peu ce que t'as écrit dans le livre, justement, à propos de ça? Ouais, je peux. Ouais, parce que, tu vois, si je prends un passage au hasard, là, t'as écrit « Afin de devenir riche, il est nécessaire de gagner plus d'argent ». Est-ce que tu peux développer un petit peu plus sur cette phrase? Nous en dire un petit peu plus sur cette notion? T'as de l'argent? Ouais. Et si t'en veux plus? Ouais. Faut en gagner plus. Excellent, c'est génial ça, Maxime, parce que je me posais des questions et en fait c'est plus clair, parce que c'est pas seulement un passage du livre que je t'ai lu, mais l'intégralité du livre qui fait une seule phrase. T'as écrit un livre d'une phrase, Maxime. Je voulais te poser la question pour savoir pourquoi c'était aussi concis, mais en fait, je crois que j'ai la réponse, donc c'est super, merci Maxime, vraiment bravo. Bah non mais en fait, je me dis que ça sert à rien de faire des phrases à rallonge pour exprimer une idée qui peut être retenue très facilement. J'ai remarqué que quand on réduit un concept à sa substantifique moelle, il est retenu beaucoup plus clairement que si on en faisait des extrapolations. Et après, je me dis que pour les précisions, on peut aller faire nos propres recherches pour trouver nos propres réponses. Tu vois ce que je veux dire?